Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Amen. Mon Seigneur et mon Dieu, je crois fermement que tu es ici, que tu me vois, que tu m'entends. Je t'adore avec profonde révérence, je te demande le pardon de mes péchés et la grâce de faire avec profit ce moment de prière. Ma Mère Immaculée, Saint Joseph, mon Père et Seigneur, mon ange gardien, intercédez pour moi. Alors, peut-être, tu t'es déjà demandé, quand tu voyais des représentations artistiques de Saint Pierre et Saint Paul, comment les distinguer. Voilà, tu vas me dire, oh, mais c'est facile. Saint Pierre, il est représenté habituellement avec une clé, et Saint Paul avec une épée. Alors je dis, oui, bon, d'accord, mais il y a des représentations dans lesquelles les deux apôtres Pierre et Paul se saluent, se donnent une accolade, et à ce moment-là, il n'y a pas de clé ni d'épée dans cette représentation, et c'est une scène d'affection, une salutation mutuelle. Et bon, on pourrait se dire, bah, c'est la barbe, on ne peut pas savoir. Mais effectivement, il y a un autre détail qui permet de différencier les apôtres Pierre et Paul, qui est la barbe, justement. La barbe de Pierre, traditionnellement, elle est plutôt abondante et bouclée, plutôt arrondie. Et celle de Paul, c'est plutôt une barbe plus lisse, un peu longue, voire en pointe. Bon, c'est un détail un peu subtil, mais tu verras si tu retrouves une représentation des salutations des apôtres Pierre et Paul, tu pourras constater la différence. Mais quoi qu'il en soit, nous admirons Pierre et Paul non pas pour leur aspect esthétique ou physique, mais pour leur rôle dans l'histoire de l'Église. Et nous fêtons aujourd'hui à Saint Pierre et Saint Paul, deux magnifiques apôtres, et Jésus, je voudrais aussi leur ressembler, être davantage une âme qui se dédie à l'évangélisation, à la mission de porter la bonne nouvelle, de porter les autres à la connaissance du Christ dans tous les milieux, comme l'ont fait Pierre et Paul. Ils ont été les colonnes de l'Église. Dans l'antienne de la messe, on voit qu'ils ont enraciné l'Église au prix de leur sang. Alors donne-moi, Jésus, un plus grand amour de l'Église. Donne-moi de l'aimer au point de me dépenser toute ma vie pour cette grande mission. Je ne peux pas, Seigneur, considérer l'Église comme une administration ou une organisation, quelque chose d'un peu froid, comme il y a d'autres organisations, il y a d'autres institutions qui font le bien. Mais l'Église doit avoir une place tout à fait particulière dans mon cœur. C'est grâce à elle que nous avons pu encore avoir la foi. Elle a transmis la foi, elle nous éclaire. C'était l'Église qui a permis à tous les saints, toutes les personnes admirables qui nous ont précédés de réaliser leur mission, d'avoir une vie si belle, et notamment ces grands saints du tout début de l'histoire de l'Église, Pierre et Paul. Pierre, tu le sais, il rencontre le Seigneur au bord du lac de Tibériade, alors qu'il était en train de pêcher des poissons dans son lac. Le Seigneur l'a interpellé, l'a fait réagir, il y a eu l'épisode de la pêche miraculeuse, et ensuite il s'est mis à suivre le Seigneur, à être un des premiers apôtres et à le suivre jusqu'à la passion et la résurrection. Et il y a eu ce passage où Jésus tu as confié à Pierre les clés du royaume des cieux. Et tu lui as dit, tout ce que Pierre aura lié sur la terre sera lié dans les cieux. Tout ce qu'il aura délié sur la terre sera délié dans les cieux. Ensuite, ce pouvoir des clés, ce pouvoir de lier ou délier est passé de Pierre à ses successeurs. Aux successeurs
qui ont été les évêques de Rome successifs, les différents papes jusqu'à maintenant. Et en particulier, ce pouvoir, on peut aussi voir que c'est le pouvoir des ministres de l'Église qui ont le pouvoir de pardonner les péchés au nom de Dieu. Ils ont le pouvoir de pardonner aussi parfois de refuser l'absolution ou de prononcer même pour le pape l'excommunication. Mais bon, c'est un pouvoir qu'on n'aurait pas pu inventer, quelqu'un n'aurait pas pu avoir l'idée de se dire moi je vais avoir ce pouvoir. Mais c'est Jésus qui l'a confié au pape, parce que c'est Dieu seul qui pardonne les péchés. Donc de pouvoir administrer ce pouvoir, de pouvoir le faire au nom de Dieu, c'est Jésus qui pardonne à travers l'action des prêtres. Et je veux, Seigneur Jésus, t'aimer, aimer l'Église, parce que c'est grâce à elle que nous pouvons profiter du pardon des péchés que Jésus nous a donné. Tous les ministres, le pape en premier, les évêques, les prêtres, peuvent administrer, peuvent servir et nous rendre disponibles le pardon des péchés, les autres sacrements. Alors j'aime l'Église aussi pour ça, parce qu'elle nous permet d'accéder à la miséricorde de Dieu. Malgré les misères des hommes, Jésus, tu fais confiance aux hommes. C'est extraordinaire, parce que Jésus, tu savais que les hommes font parfois des actes injustes, mais pourtant, tu veux t'appuyer sur eux pour cette grande mission de répandre ton royaume, de pardonner, de montrer ta miséricorde. Alors Jésus, bien sûr, l'Église, parfois on en entend parler dans les médias de façon négative, ou tel scandale, mais que je n'oublie pas Jésus, qu'elle est d'abord cette épouse du Christ, ou ce corps mystique du Seigneur, et elle est constituée de toute cette assemblée des saints, et que par elle, tu te rends présent dans les différentes parties du monde, aux différentes époques du monde. Et bon, oui, le Seigneur s'est appuyé sur Pierre pour son Église, pour être à la tête de l'Église, et ce n'est pas parce que Pierre avait des qualités exceptionnelles, il en avait, mais il y en avait d'autres. On pourrait penser qu'il y avait d'autres personnes qui étaient plus intelligentes, plus capables, ou qui avaient plus de possibilités humaines, de contacts, d'argent, de talents humains. Mais ce qui a permis à Pierre d'être choisi par le Seigneur, c'est sa foi. C'est parce que quand Jésus lui a demandé « Mais qui suis-je ?» Simon-Pierre, il a pris la parole et dit « Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. » Et voilà, c'est la profession de foi de Pierre, elle a été à la base du fait que ensuite Jésus lui a dit « Tu es Pierre, et sur cette pierre, je bâtirai mon église, et la puissance de la mort ne l'emportera pas sur elle. Je te donnerai les clés du royaume des cieux. Tout ce que tu auras lié sur la terre sera lié dans les cieux, et tout ce que tu auras délié sur la terre sera délié dans les cieux. » Alors, tu as confirmé cette primauté de l'apôtre Pierre, qui a ensuite été transmise à ses successeurs au siège de Rome. Tu as choisi Pierre parce qu'il t'aimait, parce qu'il avait foi en toi, parce qu'il t'aimait, il avait cet acte de foi, et cet acte de foi fondé sur l'amour. C'est ce que je veux, Jésus, renouveler tous les jours cette foi en toi et cet amour. Je veux tous les jours te dire, Jésus, je t'aime, tu sais tout, tu sais que je t'aime, et je crois que tu es le Christ, le Fils de Dieu vivant, et ça sera ça, ma rencontre avec toi, Jésus. Quand on pense ensuite à Paul, Paul aussi a eu une rencontre très personnelle avec Jésus qui a changé le cours de sa vie. Paul, il était comme tu le sais probablement, il était avant Saul, un persécuteur des chrétiens, et Jésus lui est apparu quand il avait été en train de persécuter les chrétiens. Il allait à Damas, juste avant, sur la route de Damas, Jésus lui est apparu. Et cet épisode, cet événement, l'apparition du Christ, l'a
complètement retourné. Il est ensuite devenu l'apôtre surtout qui allait prêcher aux non-juifs, aux gentils. Alors Jésus, moi aussi, je vais prendre part à cette mission de l'Église qui est de participer à l'évangélisation de tous les peuples, de toutes les personnes qui n'ont pas la foi. Seigneur, aide-moi à être fidèle, moi à prendre la suite des apôtres Saint Pierre et Saint Paul, à aimer davantage l'Église. Je te remercie, mon Dieu, des bonnes résolutions, des actes d'amour, des inspirations que tu m'as communiquées dans cette méditation. Je te demande de m'aider à les mettre en pratique. Ma Mère Immaculée, Saint Joseph, mon Père et Seigneur, mon ange gardien, intercédez pour moi.